On estime qu'il y a plus de 400 maladies liées à la consommation excessive d'alcool. Alors le défi de janvier ou janvier sobre, en fait, c'est une organisation qui est créée depuis environ 3-4 ans en France, qui est issue de l'Angleterre, qui a commencé ça depuis très longtemps, qui s'appelait le Dry January. Et en fait, c'est le fait d'inciter des personnes qui ne souffrent pas d'une addiction à l'alcool avec des mécanismes de dépendance à ne pas du tout consommer d'alcool pendant tout le mois de janvier, pour constater un peu le rapport qu'ils ont avec leur consommation d'alcool et pour juger des conséquences positives de l'arrêt complet de l'alcool sur leur santé. C'est en rien une règle hygiéniste qui voudrait que les Français arrêtent de boire de l'alcool. C'est pour remettre l'alcool un petit peu à sa place, conviviale, gustative, et puis de visualiser un petit peu les effets bénéfiques au fait de probablement un peu moins boire d'alcool. Mais l'intérêt principal, il est vraiment individuel. Pour des personnes qui ne sont pas malades d'alcool, hein, je le répète, c'est de constater que parfois peut-être ils boivent un peu trop sur des occasions qui ne le mériteraient pas tant que ça, qu'ils ont des rituels, des habitudes autour des consommations d'alcool et que voilà, ça peut un petit peu se modifier. Et puis, ces personnes, sur un mois de régulation de la consommation d'alcool, vont rapidement constater qu'elles dorment mieux. Certaines personnes décrivent une perte de poids spontanée, une amélioration de l'élan vital dans la journée. Et puis, on peut espérer que pour certaines personnes, ça va permettre de réguler au long cours sur toute l'année la consommation de l'alcool et donc éviter les conséquences d'une consommation excessive d'alcool. On estime qu'il y a plus de 400 maladies liées à la consommation excessive d'alcool. Donc ça va évidemment des maladies du foie qui sont les plus connues, mais il y a des maladies de l'ensemble du tube digestif, des maladies neurologiques, que ce soit au niveau du cerveau ou que ce soit au niveau des nerfs périphériques, des conséquences sur la vision, mais il y a aussi des conséquences psychologiques sur l'anxiété, sur la déprime, sur l'aggravation de maladies psychiques préexistantes, il y a des conséquences familiales, il y a des conséquences sociales. Donc c'est vrai que l'excès d'alcool est quand même relativement nuisible pour la santé. Alors, le service d'addictologie du CHU de Montpellier a vraiment vocation d'accueillir de manière inconditionnelle l'ensemble des personnes qui se posent des questions sur leur consommation, et quelle que soit leur consommation, ou qui ont déjà eu un diagnostic d'addiction. Et on va les accueillir aussi bien en consultation qu'en hospitalisation, hospitalisation programmée pour un sevrage ou hospitalisation pour gérer une complication somatique des addictions, hospitalisation complète, hospitalisation de jour. On a aussi vocation à un peu être au service de l'ensemble du CHU via notre équipe de liaison pour aller voir des personnes qui seraient hospitalisées pour d'autres raisons que l'addiction dans d'autres services et puis former l'ensemble du personnel du CHU à accueillir et à accompagner de la meilleure façon qui soit les personnes qui ont une addiction.